Bonsoir tout le monde. Alors, Daniel Brisson, un événement spécial du Parti populaire du Canada dans Verdun, la salle est mort, en direct de la brasserie des Rapides. Et oui, il y a une élection partielle qui va se dérouler bientôt en septembre. Alors, la date, c'est l'élection, c'est le 16 septembre. Très important. C'est le moment d'envoyer un message à un gouvernement inepte, corrompu. Et les gens sont ici rassemblés ce soir pour voir et découvrir une autre alternative. Parce que oui, il y a une alternative. Et ça sera le choix des gens à décider s'ils la prennent ou pas. Mais, quelle est cette alternative? Le Parti populaire du Canada, qui est là depuis 2018, qui se bat pour les droits et libertés, qui n'a jamais arrêté, un parti de conviction, mais surtout un parti qui a un chef, qui a à cœur le Canada d'abord, et j'ai nommé Maxime Bernier. Merci. Merci, Daniel. Merci à vous tous. Eh bien, oui, on veut offrir une option différente. Et Daniel, je me suis promené dans le comté ici pour l'élection partielle et aussi j'étais à Winnipeg la semaine dernière, samedi dernier, pour faire du porte-à-porte parce qu'à Winnipeg aussi, il y a une élection partielle. Il y en a deux au Canada. La salle ici, Montréal et Winnipeg. Et je tiens à te dire que ce qu'on entend lorsqu'on cogne aux portes, c'est que les gens, oui, ils veulent se débarrasser de Justin Trudeau. La bonne nouvelle que je leur dis, bien ça, on va faire ça en octobre 2025 parce qu'aujourd'hui, c'est une élection partielle. Donc, il faut que les gens comprennent bien qu'avant l'élection, Justin Trudeau est premier ministre. Durant l'élection, Trudeau est premier ministre et après l'élection, il va être premier ministre. Les gens votent ici pour un candidat local qui va les représenter et ils peuvent, comme tu viens de dire, envoyer un signal très fort aux partis de l'establishment, incluant le Bloc québécois, les libéraux et les faux conservateurs, qu'ils en ont marre, ils sont tannés, ils veulent qu'on fasse les vraies discussions. Et nous, avec Grégory, avec le Parti populaire, on est prêt à faire ces discussions-là, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la folie climatique. On a des options différentes qui sont en ligne avec les valeurs des Québécois et des Canadiennes. Et c'est pour ça que c'est une belle opportunité pour nous aujourd'hui. Puis je pense que les gens devraient aller voter pour s'exprimer. Et si vous êtes tannés, vous en avez marre du statu quo, bien on est là, nous. On est là, puis on va défendre des idées qui sont différentes, qui sont en ligne avec vos valeurs et qui respectent, comme tu l'as dit tantôt, la liberté, l'équité, le respect et la responsabilité. Très important. Et le candidat qui a décidé de porter le flambeau du PPC, the candidate of PPC for the Verdun-la-Salle-est-Mort, Grégory, a few words, Grégory. Alors. Excuse. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de parler avec vous pour être votre candidat. J'espère que vous votez pour moi et notre parti gagner les places et gagner son voix dans le Parlement. Nous sommes apporter les vraies informations, les vraies décisions de vérité. Oui. The truth. The truth. Yeah. Yes, the truth. Merci, Grégory. Thank you very much. And yes, you're right about it. We are telling the truth to Canadians, the truth that some people sometimes doesn't want to hear. But that's the reality, and that's why we are doing politics differently, based on convictions and ideas, and they can count on us. We won't change. We will always fight for what we believe, and we believe in a strong vision for this country. Yes. Thank you. Thank you. And this is very important to bring another voice, to bring more information. And you see, I'm saying I'm the man. I may be wrong in my convictions. But let's discuss it. Let's bring it on the table. Let's find something that is real. Yeah. That's how we should go. Absolutely. So there's a real election with real problems and real issues. But Maxime, qu'est-ce que tu penses du virage de Justin Trudeau à propos de l'immigration soudaine, les travailleurs temporaires? C'est bizarre, non? Est-ce qu'il est raciste?
Mais oui, on pourrait peut-être le traiter de raciste parce que c'est ce qui m'a traité en 2019 lorsque je disais qu'il fallait avoir une politique d'immigration qui soit plus soutenable pour les Canadiens et le Canada. Et à cette époque-là, à l'élection de 2019, moi et nos candidats, on nous traitait de racistes, de xénophobes. Et je ne dirais pas la même chose de M. Trudeau. Il commence à comprendre, mais pour lui, c'est seulement une question temporaire pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. Il veut diminuer. Mais nous, ce qu'on propose pour régler le problème réellement, c'est aussi les résidents permanents. Trudeau a augmenté le nombre de résidents permanents ici acceptés au Canada. En moyenne, c'était 250 000 sous Harper. Et maintenant, avec Trudeau, c'est 1,5 million. Le problème, il est là aussi, là. Et comme tu sais, Daniel, ben nous, on veut un moratoire sur l'immigration, un moratoire sur le nombre de résidents permanents qu'on veut accueillir jusqu'au moment où on a réglé le problème du logement, le problème qu'on a dans nos hôpitaux, le problème qu'on a dans nos écoles. Tout ça est issu de l'immigration de masse. Trudeau commence à comprendre un peu, mais c'est un petit pas et il faut qu'on soit là pour le pousser dans la bonne direction. Mais je dois avouer que Trudeau, là-dessus, il est meilleur que Pierre Poilievre. Parce que Pierre Poilievre, lui, il veut faire en sorte d'ouvrir la porte aux travailleurs étrangers temporaires. Il est d'accord que des entreprises comme plusieurs entreprises de services au Canada, Tim Hortons, par exemple, engagent des étrangers pour des emplois de cheap labor au lieu d'engager des Canadiens. Fait que là-dessus, Poilievre n'a pas encore compris. Trudeau a fait un petit pas dans la bonne direction, mais nous, on va le pousser pour qu'il fasse un vrai pas, c'est-à-dire le moratoire sur le nombre de résidents permanents qu'on veut accueillir. Et voilà. Oh. Conviction. Grigory, pour ceux qui l'ignorent, for those who don't know it, Grigory is, yes, from Ukrainian origin, but from far a long time ago. He's a Canadian here from how much time? 30 years. 30 years. And of course, he knows about the issues of, sadly, Ukraine, war, Russia. It's sad. No peace talks. What do you think about this situation globally? It's not easy. Yes, the situation a little bit changed while the Ukrainian forces come to the Russian territory. Now that's possible normal discussion because before the Putin said, okay, you give me all these territories that I took and actually a little bit more, and then we will talk about the peace. Yeah. Well, now it's you cannot give the part of your land, and also it's very important. The people probably here don't understand the areas that he took right now. It's a rich area with uranium, coal, iron, lithium, germanium. So mineral resources. It's a big mineral resource. Okay. That's important for Ukrainian industry. It's the first, and that's make Russia stronger and capable to build more weapons. And I really believe that they will not stop on Ukraine. Yeah. But of course, it's difficult because there's no peace talks right now, Maxime. No one talks about peace. Yes, you're right. We need to have that discussion because I know that a lot of Ukrainians died. More than 200,000 of young people over there, and a little bit less for the Russian. But all that must end, and because it's a kind of a proxy war between the U.S. and Russia, we don't want to be part of that. We want to help Ukrainian people, and the best thing to do is to push for a peace negotiation. So, c'est ce qu'on doit faire, une négociation pour la paix. On est le seul parti qui prône la paix à Ottawa. Et voilà. It should be a big discussion, separate from my election, I believe. Yeah. So, complex issues. We need a strong exterior Prime Minister. C'est pas Justin qui va nous représenter à l'extérieur. L'économie dans le comté ici, plusieurs personnes en ont parlé, et peut-être Grégory dans le porte-à-porte aussi, mais
l'inflation, hein, les coûts d'inflation, le logement. Encore là, le logement, Maxime, est-ce que le fédéral doit s'en mêler? Absolument pas. On sait pourquoi que les prix sont si élevés pour se loger, se nourrir même avec cette inflation-là. Le fédéral n'a pas affaire à se gérer dans les champs de compétences des provinces. C'est 100% une compétence provinciale. Donc, le fédéral ne doit pas s'en mêler. Mais ce que le fédéral peut faire pour faire en sorte que l'inflation cesse, c'est d'équilibrer son budget, d'arrêter de faire des déficits, 40 milliards de dollars de déficit encore cette année, une dette qui est très élevée. Et nous, lorsqu'on a des dettes comme ça élevées, des déficits, ça crée de l'inflation parce que la Banque du Canada imprime de l'argent, achète des obligations du gouvernement du Canada et en faisant ça, on a de l'inflation. Donc, si on veut régler l'inflation, il faut arrêter de dépenser au-delà de nos moyens et dire à la Banque du Canada, bien, vous devriez avoir un objectif de 0% inflation. Et là, c'est le contraire. La Banque du Canada veut plus d'inflation. L'objectif qu'elle a annuellement, c'est de créer 2% d'inflation par année. Mais 2% d'inflation ou 20% d'inflation, ça diminue notre pouvoir d'achat. Il faut 0% d'inflation. Et la meilleure façon d'aider les Québécois, les Canadiens, les Ontariens, c'est d'équilibrer le budget. On peut faire ça en 1 an et avoir une politique monétaire qui est soutenable avec la Banque du Canada. Ben, c'est ça, avoir le cœur à bonne place, c'est-à-dire remettre les finances dans le sens du monde pour donner plus d'argent aux gens. Alors, le cœur à bonne place, c'est ça. Oui. Je voudrais ajouter une petite chose. C'est pas seulement le fédéral et les provinces, c'est aussi la ville de Montréal. Les politiques, la ville de Montréal, il n'est pas bon, il va changer. On va pour le moratorium pour le Airbnb, par exemple. Autre choix, beaucoup de faire plus de taxes pour les bailleurs étrangers. Oui. Mais comme tu le dis, la Ville de Montréal, effectivement, elle a une compétence. Elle a une compétence dans le domaine du logement. Là, on a une mairesse socialiste qui fait en sorte qu'il n'y a pas de développement qui se passe. Et ça, effectivement, sur la scène provinciale et municipale, lorsqu'il y aura des élections, les gens, il faut qu'ils s'impliquent parce que ça prend un changement au fédéral, oui, mais aussi un changement dans les politiques de la Ville de Montréal. Et ça, c'est aux élections municipales qu'on peut s'exprimer là-dessus. Effectivement, oui. Tu dois savoir que je ne suis pas un fan de la mairesse. Non, je pense pas que Valérie va nous aider, mais on s'en fout. On veut des villes bien gérées, comme on veut un pays bien géré, comme on veut des provinces bien gérées. Et toutes les institutions ont le droit de le faire. Déjà, ils ont les pouvoirs de le faire. S'ils ne le font pas, c'est autre chose. Beaucoup de subventions données à gauche et à droite dans toutes sortes de secteurs qui, bien sûr, seraient à réviser. Je pense que ça serait évident. Un autre dossier. Freedom of speech, liberté d'expression. Zuckerberg a annoncé qu'il avait collaboré avec Biden-Harris pour taire la liberté d'expression sur Facebook. Et Maxime, on sait, tu sais, tu as été victime de ça beaucoup. Ton compte Facebook, entre autres, et les punitions, ça n'avait pas de sens. Ton avis sur Zuckerberg, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non, on ne peut pas lui faire confiance. S'il le fait une fois, il risque de le faire une deuxième fois. C'est très triste que lui-même, en tant qu'homme d'affaires, ait cédé aux pressions de la Maison-Blanche et des politiciens. La protection de la vie privée, là, ça fait partie de la Constitution américaine et la liberté d'expression. Donc, il est allé à l'encontre de la Constitution américaine et en censurant des gens qui avaient un point de vue différent du point de vue de la Maison-Blanche, du point de vue des gens qui disaient, qui étaient critiques envers la situation, que ce soit pour COVID ou d'autres choses. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il a quand même eu le courage d'avouer qu'il avait censuré des gens. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne fera pas la même chose plus tard? Le passé est souvent garant de l'avenir. Moi, je n'ai pas confiance en cet homme d'affaires-là. C'est pour ça qu'il faut se méfier de Facebook. Mais la censure existe encore. Et le seul duo aux États-Unis qui est prêt à lutter contre la censure, c'est le duo Trump et Kennedy. Kennedy a fait sa bataille là-dessus. Ça a été lui qui a subi cette censure-là depuis des années parce qu'il avait un point de vue différent sur les vaccins, sur la COVID, sur la santé publique.
Et il faut que ça cesse. J'espère qu'aux États-Unis, ça va cesser. Mais ici, au Canada, on a encore Justin Trudeau qui met en place des projets de loi, qui propose des projets de loi 63. pour accélérer cette censure-là et prendre contrôle de nos réseaux sociaux. Il faut dire que ce projet de loi-là n'est pas encore en vigueur, mais il faut rester vigilant parce que si ce projet de loi demeure en vigueur, bien, il va arriver ce qui est arrivé en Angleterre dernièrement, où des gens sur les réseaux sociaux écrivent et disent qu'est-ce qu'ils pensent et ils peuvent être emprisonnés pour ça. La liberté d'expression, c'est simple. C'est quoi la définition de la liberté d'expression? C'est pas protéger les mots ou les idées qu'on aime, c'est de permettre aux gens qui ont des idées opposées de pouvoir les dire. C'est pour ça que la liberté d'expression existe. Sinon, s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de débat dans une société. S'il n'y a pas de débat, on devient dans une société totalitaire. Et la liberté existe pour protéger l'expression et le discours des gens qu'on n'aime pas, entendre leur point de vue. Et c'est au Canada et au Québec et en Europe, bien, on est en train de lutter contre les droits des individus, la liberté d'expression. Nous, comme tu sais, ça fait partie de notre plateforme, ça fait partie de notre ADN, liberté et responsabilité. Et c'est pour ça, avec Grégory, avec toi, avec tout le monde, que dès que l'hystérie COVID a commencé, les confinements, les stay-at-home orders et toute cette folie-là, bien nous, on a dit assez, c'est assez. Et pour nous, c'était très normal de prendre position et d'aller dans la rue pour dire aux gens, oui, vous avez le droit de défendre votre point de vue. Oui. Et sans loi, il y a des médias qui ne nous couvrent pas. Et tu le sais, tous les médias ont été invités ici ce soir. Il y a un seul média qui a répondu pour une entrevue à laquelle tu as répondu. On va avoir des nouvelles, on va voir demain. Où sont les autres? Ils ne font pas leur job, donc par omission. Et par omission, ils coupent aussi même aux États-Unis. Tu as mentionné Robert F. Kennedy. Lorsqu'il a fait son speech pour se joindre à Donald Trump, la plupart des médias ont coupé le segment dans lequel il commençait à parler de la santé. Pourtant, la santé, c'est important. Et bien sûr, les vaccins, la nourriture, des choses comme ça. Donc, ton point de vue là-dessus, parce qu'on dit souvent, arrêtez de parler de la COVID, c'est fini, c'est chose du passé. Mais je ne pense pas que ce soit chose du passé, au contraire. On commence à en avoir les effets. On voit les tentatives qu'il y a de d'autres, évidemment, pandémies à venir peut-être. L'OMS, faut-il le rappeler, se réunissent au début d'octobre pour parler de la grippe aviaire. Et là-dedans, il est question des animaux domestiques, du bétail, du bœuf, des chèvres, les porcs, pas juste les poulets, et des humains, la vaccination encore. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le rôle des médias encore, il n'a pas évolué tant que ça, là. Non, Kennedy a raison et j'invite les gens à écouter son discours. Lorsqu'il a fait son discours vendredi dernier, c'est basé sur des faits et c'est très dommage, effectivement, que lorsqu'il a parlé de la censure qui existait aux États-Unis, bien, les grands réseaux américains ont décidé de placoter par-dessus son discours et on avait l'image de Robert F. Kennedy qui parlait, mais on entendait les commentateurs commenter parce qu'ils ne voulaient pas que leurs auditoires puissent entendre ce que Kennedy avait à dire sur le rôle des médias depuis quelques années. C'est la même chose ici au Canada, mais au moins on a des médias des médias indépendants qui font un peu plus de travail. Et ça, bien, je tiens à te remercier pour ce que tu fais, Daniel, puis bien d'autres gens, parce que plus de Québécois maintenant et de Canadiens se retournent vers les médias indépendants pour se tenir au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est un signal qu'on donne aux médias traditionnels que assez, c'est assez. C'est toujours la même propagande, mais les Canadiens s'ouvrent les yeux de plus en plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que moi, c'est la seule façon dont je peux communiquer avec les Canadiens, parce que les médias Radio-Canada ou TVA nous ignorent. Mais je vais être avec le Radio-Québec peut-être vendredi prochain sur la nouvelle émission de... Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, effectivement, sa nouvelle émission, j'ai oublié le nom de son émission, vendredi prochain, parler de populisme et de partis politiques.
Donc, pas vendredi prochain, pardon, vendredi le 6 septembre. Au moins, M. Bureau me donne une place. Et dans Cube Radio, bien, il y a Mathieu Bob Côté qui, quelquefois, nous invite. Mais j'espère que dans les prochaines années, les prochains mois, qu'on va être capable d'avoir plus de visibilité avec les médias traditionnels. Excellent. Et merci d'ailleurs à Lux Média aussi qui diffuse. Merci beaucoup. Merci de la présence. Oui. Et j'ai oublié de mentionner, donc, c'est diffusé sur les canaux d'FNL aussi, sur justement Facebook, Rumble, Odyssey, Twitter, X. Merci Elon Musk aussi. On a vu un changement. Le président de Rumble a quitté la France avec ce qui se passe en France. On a parlé, bref. On sent que la liberté d'expression est attaquée. Tu as mentionné un peu, on a parlé d'épisodes, évidemment, du COVID et autres. Il y a eu plusieurs poursuites, plusieurs démarches judiciaires. Tu en as fait toi-même partie beaucoup. Et merci encore de t'être battu. Point de vue juridique, judiciaire, c'est pas facile, c'est long. As-tu des nouvelles à nous donner là-dessus? Oui, absolument. Dès demain matin, à 11 h demain matin, la Cour suprême va donner sa décision sur les passeports vaccinaux qui nous ont été imposés à nous, les Canadiens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, on nous empêchait de voyager par avion, par train ou par bateau au Canada. J'ai contesté cette mesure-là avec bien d'autres gens et on a perdu en première instance à la Cour fédérale. On est allé en appel devant la Cour d'appel fédérale. On a perdu là. Et là, on va à la dernière appel à la Cour suprême. On a fait une demande d'appel et dès demain matin, la Cour suprême va nous dire si oui ou non on a le droit d'appeler sur cette question-là. Si on a le droit d'appeler, ça veut dire que là, on va étendre les arguments et la Cour suprême va rendre une décision sur la constitutionnalité ou non des mesures draconiennes qu'on nous a imposées. Et si la Cour suprême ne veut pas nous entendre, bien, on n'a plus de recours et ça serait très malheureux parce qu'il faut une décision au plus haut niveau sur ce que les gouvernements nous ont fait. Et si on n'a pas cette décision-là, à le niveau le plus élevé à la Cour suprême, ça veut dire que les gouvernements peuvent peut-être recommencer et trouver des raisons pour faire des confinements climatiques ou quoi que ce soit. Donc, je souhaite et j'espère que la Cour suprême va dire oui à notre demande d'appel pour qu'on puisse avoir ce débat-là au Canada. Merci beaucoup. Hein? C'est pas facile. Grégory, just a question, Grégory. Did you hear some people talking about freedom in the riding? Yeah. Is it important for them? The freedom of speech, oui, economic freedom? Beaucoup de personnes très concernées avec la liberté, avec la liberté d'expression. Je connais quelques personnes qui ont peur pour aller ici parce que qu'est-ce qui se passe à la convoi de peace. Right, yes. Freedom convoy. So, yeah. Alors, on veut l'indépendance Canada first, Québec first. Alors, les Québécois aussi, le peuple, c'est important. Oui. Est-ce que je suis né grandi en Union soviétique? Je connais qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec le peuple. Et j'ai vu qu'on déjà allé là-bas parce que. So if you want to avoid China, Canada, or USSR Canada, you know to vote for? Yes. Grégory, Inter de la Salle. La liberté, c'est très important pour nous. Yes. Donc, on a des politiques, Parti populaire du Canada. Alors, la plateforme est disponible, partipopulaireducanada.ca/plateforme, peoplesportivecanada.ca, plateforme. So, equity, diversity, inclusion. This is the first one in the head. Alors, peux-tu nous parler un peu équité, diversité, inclusion? Pourquoi on est obligé de parler de cela dans un programme de parti politique? On est rendu là. C'est triste un peu. Lorsque on est obligé de dire des vraies choses, exemple comme le fait qu'il y a seulement deux sexes, mâle et femelle, c'est rendu contradictoire et des politiciens ont peur de dire ça, justement parce que l'idéologie woke a pris le contrôle de nos écoles, de nos entreprises, c'est partout. Moi, ce que je tiens à dire aux gens, nous, au Parti populaire,
On est conscient qu'il y a deux sexes. La transition d'une petite fille qui deviendrait un petit gars, c'est impossible. J'appelle ça la mutilation. C'est ça en réalité. Et les docteurs qui font ça, qui font ces opérations-là à des enfants en bas d'âge, en bas de 18 ans, ça devrait être criminel et c'est la position de notre parti. Et ce que je dois dire sur la politique de diversité, équité et inclusion, pour moi, là, on devrait parler au lieu de diversité, de unité. On devrait parler au lieu de égalité des droits pour tout le monde et non pas parler de créer des droits pour certains et enlever des droits à d'autres, surtout aux gens hétérosexuels mâles qui, eux, sont l'ennemi de la société selon ces wokistes-là. Et lorsqu'il parle d'inclusion, bien, on sait c'est quoi, Daniel, l'inclusion. Ça fait en sorte qu'on a des personnes qui sont incompétentes, qui vont travailler pour des postes seulement à cause de la couleur de leur peau ou à cause de leur orientation sexuelle. Pour nous, on devrait remplacer l'inclusion par la méritocratie. Les gens devraient être mérités. Comme ça se fait, on devrait juger les gens sur leur caractère, sur leurs compétences, mais c'est pas ce qui fait c'est pas ce qui se fait dans plusieurs organisations au Canada. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une politique pour dire ça va être fini là. La folie DEI, ça se termine avec le Parti populaire. On revient au vrai gros bon sens. Et voilà, donc ce ne sont pas que des paroles en l'air. Alors, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Grégory. Alors, on est en direct de la brasserie des Prairies. Merci beaucoup. Brasserie des Rapides. Brasserie des Rapides. Voilà. Alors, je suis en plein place avec Lux Média. Avec Lux Média aussi présent. Merci beaucoup. Alors, Verdun, la salle est mort. Il y a une élection partielle. Un petit mot pour terminer, chacun d'entre vous. Bien, moi, j'aimerais juste dire aux gens, écoutez, c'est une opportunité. Là. Les gens ici dans le comté, ils ont une opportunité d'envoyer un message clair. Si vous voulez savoir qu'est-ce que le Parti populaire prône, on a essayé d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais allez sur notre site, comme tu l'as bien dit, partipopulaireducanada.ca. Ils peuvent me suivre ou suivre Grégory sur les réseaux sociaux. Nous, on pense là que plus que de gens vont s'exprimer et aller voter parce que c'est le défi. Dans une élection partielle, le taux de participation est toujours bas et nous, on veut que le taux de participation soit le plus élevé possible. Donc, j'invite les gens dans le comté d'aller voter en grand nombre et les gens qui sont à l'extérieur du comté, bien, suivez-nous, suivez Daniel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écrire à info@partipopulaireducanada.ca. Écrivez-nous, on répond aux questions. Allez lire notre plateforme parce que notre plateforme qu'on a créé en 2018, c'est toujours la même plateforme. C'est ce que je disais à notre première élection en 2019, 2021 et la prochaine élection générale en 2025. Ça va être la même plateforme. Donc, vous savez, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on prône? Qu'est-ce qu'on veut? On veut un meilleur pays avec plus de liberté et un gouvernement plus petit. Merci, Grégory, pour faire la bataille avec nous ici, dans le comté, lors de cette élection partielle. Merci, Maxime. Est-ce que je te dis, si vous voulez le changement, c'est nous. C'est PPC, Parti populaire du Canada, People's Party of Canada. We will bring the change. How long it will take for us, it doesn't matter. We want Canada to be strong again. And Let's feel strong free. and free again. Strong and free again. Make Canada great again. Canada first, Canada en premier. Merci beaucoup tout le monde. So, it was awful. How bad it was.